Hello, hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne pour découvrir une nouvelle thématique. Aujourd'hui, j'ai envie de t'éclairer un petit peu sur ton chemin et dans ta vie pour voir quels dons, quelles capacités particulières tu as. Et puis, tu verras si ça te parle, si tu les as déjà découvertes, ces capacités, ou si elles sont encore enfouies et que tu as peut-être la possibilité de les développer. On va regarder comment les développer, on va voir comment les utiliser, à quel escient en fait. Est-ce que tu peux aider des personnes avec, ces capacités? Enfin, voilà, ça c'est un petit peu, la thématique générale de ce tirage. Comme d'habitude, tu gardes ce qui résonne pour toi, tu laisses ce qui ne résonne pas. Ça paraît logique du coup. Et bah, écoute, je te remercie d'être là encore une fois et de me suivre. De t'abonner si tu as envie de suivre, on va dire mes aventures, mes différents tirages et les conseils que je peux donner, les éclaircissements aussi que je peux essayer que j'essaye au mieux d'apporter. Et bah, écoute, tu peux me laisser un commentaire pour me dire, si ça te parle, si c'est, heu, si c'est assez, significatif pour toi. Alors si aujourd'hui je parle un petit peu plus doucement dans le rythme, c'est parce que j'ai eu, quelques commentaires, par rapport à ma diction. Parce que, je me rendais compte moi-même pendant certaines vidéos que je coupais des fois mes phrases. Parce qu'en fait, quand je me retrouve avec 2, 3, 4 phrases en même temps dans la tête que je veux absolument dire et partager, en fait, du coup, c'est difficile de les avoir en tête, de garder une diction très claire et puis en même temps ne pas s'emballer parce qu'en fait, quand j'ai plein de messages à délivrer en même temps, bah, mon cerveau en fait, il s'emballe un petit peu et puis il a envie de tout dire et donner toutes les infos possibles, pour ne surtout rien rater en fait et du coup, voilà, ça m'arrive des fois de couper mes phrases, de ne pas aller au bout parce que j'ai déjà la prochaine idée qui est en train de germer et du coup, j'essaie de vous donner le maximum. Et je vais voilà, je vais m'améliorer par rapport à ça, prendre le temps de finir mes phrases, d'avoir une diction un peu plus posée, on va dire, plus distincte. Donc voilà. Alors, si ça peut gêner certains ou certaines, je m'en excuse et en même temps, voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, c'est-à-dire ma façon de parler, ma diction, ma voix. Avec, les émotions qui me traversent aussi pendant que je fais des tirages parce que ça fait partie aussi des ressentis que j'ai, parce que je ne suis pas que cartomancienne, je ressens aussi beaucoup de choses quand je fais les tirages et du coup, il y a tout ça qui se chamboule en moi. Donc, garder une diction, très claire, vraiment distincte, et cetera, tous les adjectifs qu'on peut y mettre, c'est pas forcément facile. Donc je vous demande un petit peu d'indulgence et puis voilà, c'était une personne qui m'a fait ces réflexions et je les prends volontiers parce que je trouve que c'est constructif. Donc je les prends et je fais attention à ce genre de remarques aussi parce que, ça reste un dialogue et c'est important que je le prenne comme une conversation et non comme une phrase dite par-ci par-là sans issue en fait. Au contraire, c'est censé apporter quelque chose, à m'apporter à moi et apporter à la chaîne et donc à vous. Voilà. Ça, c'était pour l'introduction. Elle est un petit peu longue, de toute façon je mets la minuterie donc vous passez, directement soit au choix, soit aux différents choix avec les 3 cœurs que je vous pose, soit directement le choix que vous avez fait si vous êtes déjà emballé par un des cœurs ou par la couleur ou par la pierre en elle-même. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je vous ai dit de garder, juste ce qui vous parle et de prendre du recul un petit peu. Ça reste c'est dénominé comme du divertissement, donc garder vraiment cette idée de divertissement. Je sais que, d'entendre des tirages, d'écouter, ce genre de choses, ça marque quand même parce que c'est passé dans votre esprit. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend,
passe dans notre esprit et nous marque. Parfois un tout petit peu, parfois beaucoup. Donc à vous de garder de la distance par rapport au tirage de manière générale, donc à en consommer avec modération et lors d'un tirage de vous dire, de vous persuader, même si vous l'êtes déjà: «Ça, c'est pas pour moi». Voilà, de prendre le dessus, on va dire, sur ce qu'on vous dit et vous êtes, comme je dis toujours, maître, maîtresse de votre vie. Donc forcément, vous avez le dessus sur tout ça. Voilà. Donc mon introduction, elle est, comme dit, un petit peu longue. Je tenais à la faire cette fois-ci et puis, je vais vous présenter les 3 cœurs pour que vous puissiez choisir. Je me suis posé la question aussi beaucoup, pardon, je parle encore, dans l'introduction. Est-ce que je fais des tirages sans choix? Pour l'instant, ça me parle plus de faire des choix, parce que j'ai encore du mal à me dire que toutes les personnes qui vont regarder mes vidéos sont bercées par les mêmes énergies. Je pense quand même qu'il y a des variantes, même si l'énergie générale, elle se retrouve dans les 3 choix en général et régulièrement quand même dans mes tirages, je le vois moi-même. Donc ça tend à me montrer qu'il y a une énergie assez globale dans mes tirages, même s'il y a différents choix et en même temps, je garde encore cette idée de faire des choix. Voilà. Donc là, on a 3 cœurs, on a l'aventurine verte, on a le quartz rose en deuxième et en dernier, on a, le cristal de roche. On a la couleur verte, rose et blanche, blanche translucide, on va dire. Donc je vous laisse, décider. Après, il y a aussi possibilité, je démarre de toute façon chaque tirage toujours avec une introduction pour que vous puissiez vous mettre dans le bain, j'allais dire, dans l'histoire que je vous raconte et voir si ça vous correspond. Après, c'est vrai que dans ce tirage, il est possible de choisir plusieurs, couleurs, plusieurs cœurs parce qu'on peut cumuler les dons et les capacités, hein, forcément, on n'est pas cantonné qu'à une catégorie, une sorte de, de puissance personnelle, on va dire. Je vais appeler ça comme ça, je trouve ça sympa. Voilà, je vais commencer et puis on va développer tout ça. Donc on va enlever les 2 autres cœurs et puis je vais garder cette aventurine verte. Je vais la mettre ici. Je regarde juste si on voit bien. Je vais tirer une ou 2 cartes de ce jeu et je vais voir l'énergie générale ou quelque chose qui te décrit ou qui vous décrit. Je sais jamais si je vous vois ou si je tutoie dans mes vidéos. Désolée si parfois je passe du tu au vous, tu. Aujourd'hui, on va vous voyer. Allez, je vais vous voyer. Alors, on va prendre 2 cartes et je vais les découvrir déjà par moi-même. Donc à l'arrière, on a célébré, donc c'est déjà une très belle énergie positive. Et puis je voulais prendre encore ces petites cartes-là qui me plaisent bien. C'est donc le langage des fleurs. Et on va aussi prendre une ou 2 cartes ici. On va prendre celle-ci. Voilà. Parce qu'on a des fleurs et des fleurs. C'est sympa. Allez, on va mettre à l'endroit. Je vais juste couvrir si jamais il y a un peu de nudité sur la carte. On a l'équilibre, ok. On a accueillir, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. On a donc célébré ici et on a l'héliconia avec la réalisation. La réponse est là, prêtez attention. Alors c'est intéressant parce que c'est une énergie très calme, très posée. Il y a un grand travail sur soi qui a été fait. Il y a j'allais dire un grand détachement et une grande connexion aux autres. C'est un peu un mélange des deux. Comme si vous attendiez de moins en moins des autres, dans le sens où vous faites de plus en plus confiance en ce que les gens peuvent vous proposer,
ce que vous pouvez partager avec, des personnes autour de vous et cetera et cetera. Et donc il y a quand même une certaine sagesse qui s'est installée, qui commence à se faire sentir. Alors peut-être pour certains ou certaines, ça fait déjà un moment. En tout cas, il y a vraiment une sagesse qui se voit, qui commence vraiment à, je sais pas comment exprimer ça, qui commence à émaner de vous, qui transpire en fait de vous et ça se voit et ça fait plaisir autour de vous et ça attire aussi les gens pour, obtenir des conseils, pour se sentir bien, pour être rassuré. Rien qu'en votre présence, je pense que vous amenez quelque chose rien qu'en étant avec un groupe d'amis, par exemple, ou au sein de votre famille. Donc ça, c'est l'énergie que vous avez. Tiens, je vais les garder là. Je vais les laisser là. Histoire que je m'en souvienne pour la suite. Alors maintenant, j'ai envie de on va aller voir ses dons, ses capacités. Donc j'utilise un tarot. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec les cartes. Hop. Et on va découvrir ce que ça peut être. Alors je vais juste déplacer un petit peu la caméra. Alors, je vais prendre encore celle-ci. J'ai envie d'une troisième. Allez, soyons généreux. Tiens, elles sont toutes à l'envers. On va les retourner parce que je vois que le cœur est à l'envers. Donc, on va les retourner comme ça. On a le 4 des étoiles avec l'avancée. On a le 9 de cœur avec la stabilité qu'on retrouve ici. Et on a l'expansion avec l'univers. Il y a encore une fois cette notion d'avoir beaucoup avancé dans votre vie et d'avoir une grande clarté en fait, d'avoir plus de lumière dans votre esprit qui vous permet de voir les choses telles qu'elles sont, qui vous permet aussi d'avoir comme je disais tout à l'heure, un détachement et du coup une capacité à voir les choses dans son ensemble. Du coup, j'imagine en tout cas, et que ça amène à pouvoir faire des choix plus facilement. Parce que ben, quand on voit les pour, les contre, quand on voit l'image dans sa globalité ou quasiment, c'est quand même beaucoup plus facile plutôt que quand on est biaisé par une vision très étriquée. Du coup, on prend une décision et on se dit ah ouais, mais j'avais pas pensé à ci, j'avais pas pensé à ça. Finalement, on se retrouve dans un truc et on se dit ah oui, mais oui, c'est vrai, si j'avais pensé avant, ben je saurais, j'aurais pu anticiper ou j'aurais peut-être pris une autre décision. Donc ça, c'est déjà une grande force, c'est cette clarté-là. Et cette clarté, elle est venue, elle est arrivée et elle est là aujourd'hui parce qu'il y a eu tout ce chemin en fait. Et ce chemin, c'est de l'expérience. Et l'expérience, quel que soit le domaine, hein, dans le domaine professionnel, c'est génial d'avoir de l'expérience en fait, quoi. Parce qu'on fait moins confiance à quelqu'un qui n'en a pas, parce que on voit l'expérience comme un bénéfice énorme de vie. Et l'expérience, c'est pas forcément lié à l'âge, au temps qui passe, c'est lié à sa façon de voir les choses, à sa capacité à accepter que les choses viennent à soi. Parce qu'en fait, on peut avoir 50 ans et avoir vécu des choses assez plan-plan, c'est-à-dire routinières qu'on connaît déjà, et à 25 ans, par exemple, avoir vécu des choses de dingue parce que on a été confronté à des gros challenges, parce qu'on est allé les chercher, parce qu'on s'est dit j'ai envie de me bouger, j'ai envie de faire bouger ma vie en fait, quoi. Ça, ce sont déjà des choix personnels et ce sont aussi des trajectoires personnelles. Il y a aucun jugement là-dessus, c'est juste que vraiment on a une, chaque personne a une autre façon de fonctionner, a une autre vitesse et je pense qu'on a aussi de toute façon un autre parcours et on a une autre visée, j'allais dire, de vie parce que, on n'est pas dans le même cycle de vie.
et avec cette carte de l'expansion de l'univers, c'est donc la dernière carte des arcanes majeures, ça montre que vous êtes déjà au bout de pas mal de vies, d'années j'allais dire, mais de vie, de cycles de vie, et ça vous permet justement d'avoir toute cette expérience et un regard, bien plus large, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas forcément les expériences de vie de cette vie-là, c'est en fait l'accumulation d'expériences de différentes vies, et dans les différentes vies, on peut revivre les mêmes situations ou assez similaires, mais on les vivra dans des peaux différentes. Par exemple, l'histoire d'un couple, tantôt on sera la femme, tantôt on sera l'homme, tantôt on sera peut-être la maîtresse ou l'amant, ou alors l'ex, qui observe ce couple-là, et cetera, et cetera. Donc on peut être, différents personnages de la même histoire, et ça permet en fait d'avoir, un regard différent à chaque fois. Donc c'est vraiment ce don ou cette capacité, particulière, bien plus développée que chez d'autres personnes, c'est cette clarté en fait, cette clarté d'esprit, cette, capacité à tout de suite voir les choses de différents angles en fait, quoi. Il y a une personne qui vous raconte une histoire, en deux trois phrases, et vous avez déjà l'impression d'avoir toute l'histoire devant vous qui se déroule, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui s'est développé, et c'est vraiment, c'est grandiose quoi, j'allais dire. C'est vraiment, ça reflète comme dit cette longue lignée de vie et d'expérience en fait. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Alors là, j'ai envie de demander comment, vous pouvez les utiliser et les développer. Alors je sais pas si je vais en garder encore je vais voir si je garde encore, le tarot. On va regarder ça. On va Peut-être que je vais garder encore, je vais reprendre du tarot. Je vais prendre encore une carte ici, je vais prendre celle-ci. Et du coup, là, on a le karma. Comme je disais, ça confirme bien que vous avez plein de vies derrière vous et que c'est celles-ci qui vous permettent de comprendre, d'assimiler beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Je vais pousser un petit peu. Je crois que c'est mieux là. Donc j'ai la forêt, avec la force, l'hérédité, la longévité. Bon, on revient à cette notion, de force, qui s'est accumulée donc sur les différentes vies, sur toute l'expérience. Et le printemps, c'est parce que en fait, je pense que cette capacité, elle ne demande qu'à se développer, qu'à fleurir en fait. Elle a envie de s'exprimer. Comme si, j'ai la sensation que maintenant que je le dis, ça paraît super clair, peut-être que ça l'était déjà pour vous. Et en fait, c'est comme si vous aviez, l'envie, comme ça là, qui monte en vous, de l'utiliser, de l'exprimer, de, de vous en rendre compte encore plus, de l'exercer, de vous dire: «Tiens, à quoi ça me sert en fait tout ça, quoi?» J'ai cette sensation-là, quoi. Et encore une fois, il y a cette notion à travers tous ces arbres-là, cette forêt-là, vous voyez la lumière, vous, au bout. En fait, c'est ça. Comment l'utiliser? Vous voyez toujours la lumière au bout. Ça veut dire que, vous avez une capacité très grande à voir les solutions, à voir où ça peut mener, dans le sens où, admettons, il y a un choix à faire. Par exemple, j'ai un nouveau job qui se présente. Est-ce que je garde celui que j'ai déjà, ou je garde la situation que j'ai actuellement, ou je prends ce job? Et vous arrivez à voir ce qu'il peut arriver. C'est pas des prémonitions ou des choses comme ça, c'est pas de la prédiction, hein. C'est vous arrivez à voir le potentiel de la situation en restant là où la personne elle est, et le potentiel si elle prend le nouveau job. En fait, c'est ça. Vous arrivez à voir au travers de quelques informations, vous voyez ce qui peut se cacher derrière. Quel est le message caché derrière? Par exemple,
Si, alors i ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, hein. Si une personne, elle a, je sais pas, mal au genou, vous allez instinctivement, intuitivement, vous allez lire, décoder, tac, 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 le mal de genou est là et vous, vous allez aller au 4e, 5e degré en vous disant: «Ah voilà, ça peut venir de ça». Ou avoir plusieurs pistes et la personne, elle peut se retrouver dans ces pistes-là. J'ai l'impression, c'est la sensation que j'ai, c'est que vous êtes des personnes qui amenez les solutions, les informations, les éclaircissements, les possibilités. Par contre, peut-être pour certaines personnes c'est le cas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas votre rôle d'orienter la personne vers une possibilité ou une autre, de peser le pour et le contre. J'ai l'impression que vous avez un rôle très neutre de partage, voilà, je te un peu comme, j'allais dire comme une cartomancienne, en fait. La cartomancienne, elle lit les cartes, elle, donne ses messages, elle traduit à travers les cartes toute une histoire. Elle va vous donner les pour, les contre qui reflètent, par exemple, des cartes et après c'est la personne pour qui vous tirez les cartes qui va choisir, qui va décider: «Tiens, ça me parle plus, ça me parle moins». À contrario d'une personne, voilà qui est voyante, voire médium et qui va, donner des informations: «Ah, je le sens bien de ce côté» ou «Je le sens moins bien là», quoi. Parce qu'elle va orienter les choses. Alors que vous, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus neutre et qu'en fait vous, je sais pas, c'est comme une lumière sur un chemin, vous apportez de la lumière, en fait. Sans influencer, sans prendre la main des gens. C'est, voilà, voilà ce qui peut arriver, voilà ce que tu peux garder de cette histoire, voilà ce que tu peux, transformer de cette expérience et cetera et cetera. C'est vraiment une belle étape et c'est un bel, j'allais dire un accompagnement. C'est vraiment si on le transmet aux autres, c'est vraiment, quelque chose de très bénéfique pour les autres parce que je pense j'avais du mal à m'en rendre compte avant, parce que je pensais que tout le monde avait cette capacité de voir à travers les choses et d'avoir des ressentis et tout ça et en fait, non, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'on n'a pas les mêmes chemins de vie et de d'âme et ainsi de suite, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ces éclaircissements-là. Donc ça peut aider, ça peut rassurer, c'est, en tout cas dans votre vie, ça peut être très bénéfique et pour d'autres personnes, ça peut aussi être très, très bénéfique. Donc comment les utiliser et les développer? Alors peut-être que vous le faites déjà, que vous l'utilisez déjà, donc je pense que vous savez déjà. Alors soit ça va être une confirmation, ça va être, des compléments à ce que vous faites déjà. Alors on a le 5 des cœurs. Ah, on en a 2. Je pensais qu'il y en aurait qu'une. Allez, je vais replacer les cartes à côté. Alors on a le 5 des cœurs, on a le 8 de cœur et on a la force. Décidément, on a à chaque fois l'arcane majeur ensemble. Alors, comment utiliser, comment développer? Alors utiliser, j'ai quand même l'impression que c'est pour, c'est parce que vous rencontrez ça c'est censé parler, hein. Vous rencontrez des personnes qui sont perdues, qui, sont en, comment j'allais dire? En rupture amoureuse, qui se cherchent, dans leurs relations, qui font un deuil, qui souffrent, au niveau, émotionnel, qui, qui n'ont plus cette vision globale des choses parce qu'ils sont dans la peine et du coup, il y a des choses qu'ils ratent, il y a des choses qu'ils ne voient pas parce que la peine les empêche ou parce que, la mauvaise j'allais dire la mauvaise conscience, enfin, le côté péjoratif d'être joyeux, par exemple, quand on est triste, quand on fait un deuil, par exemple,
«Ah, c'est pas bien vu, de faire la fête, d'être heureux, de trouver un sens à ma vie, alors que je suis en plein deuil, en fait, je suis en train de faire mon deuil», quoi. Des choses comme ça et vous, vous attirez des personnes comme ça, vous attirez ce genre d'énergie, de questionnement et en fait, c'est ces personnes-là que vous pouvez beaucoup aider. Alors soit c'est des personnes, qui physiquement sont très fatiguées, qui, oui, qui, soit qui cherchent, un ou une partenaire, genre, agence matrimoniale ou, vous essayez d'arranger des trucs, des dates ou vous boostez, les gens que vous connaissez, pour accueillir quelqu'un dans leur vie, un nouvel amour et cetera. Soit c'est des personnes qui sont physiquement malades et qui en fait sont malades par tristesse, par, manque d'amour, manque d'affection, un petit peu ce truc-là. J'ai l'impression que c'est, on va dire la plus grande part de personnes et d'énergie que vous pouvez attirer et à qui vous pourriez vraiment apporter, votre lumière en fait, quoi. Parce que le fait que ce soit de façon neutre, en fait, ça n'agresse pas ces personnes-là. Parce qu'elles sont dans leur tristesse, dans leur deuil d'une relation, d'une personne, ou d'un animal, par exemple, de compagnie, hein. Et et en fait, elles ont besoin de faire ce deuil-là et elles ont besoin de traverser ce deuil-là. Et si on arrive en disant, «Oh mais écoute, c'est bon, ça va aller, ça va bien se passer», il y a déjà du jugement dans ce que je viens de dire. Il y a aussi une émotion là-dedans, genre, «Moi j'aimerais bien que tu ailles mieux», quoi. Alors que quand on apporte les choses d'une manière, beaucoup plus détachée et neutre, on écoute la personne, par exemple, comment tu te sens? Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire à d'autres personnes que tu voudrais me dire? Et du coup, ça, c'est quelque chose de magnifique, quoi. C'est ça, en fait, le cadeau, en fait. Parce que dans les dons et les capacités, il y a la forme de cadeau et voilà, c'est mon avis à moi. Je suis persuadée que si on les a, c'est pour le partager. C'est déjà, de le développer pour soi, de s'en rendre compte et de voir tout ce que ça apporte dans la vie et et de pouvoir le partager, de pouvoir le transmettre, de pouvoir, à part partager, il y a que ce mot qui vient tout le temps quoi, parce on est là pour vivre, allez en osmose, c'est peut-être utopique, mais les animaux, la nature et nous, on est censés vivre en cohésion ensemble, quoi. On s'embrique, on va ensemble, en fait, quoi. Voilà. C'est, j'allais dire c'est émouvant et en même temps j'ai pas d'émotion en moi parce qu'il y a ce côté vraiment, très, très littéraire, très intellectuel, parce que justement ça permet de lâcher tout ce qui est, pesanteur émotionnelle, peur qui vont avec et cetera, quoi. Voilà, de ce côté-là. On va continuer et j'aimerais quand même mettre un petit bémol là-dessus dans le sens où j'aimerais voir quelles précautions il y aurait à prendre par rapport à cette capacité ou ce don. Parce que voilà, par exemple, une empathie énorme, ça peut peser, ça peut fragiliser, physiquement aussi, ça peut alourdir une personne, c'est un exemple, hein. Donc j'aimerais quand même voir, quelles précautions prendre, comment vous vivre ça au mieux, sans vous alourdir le moins possible, en fait. Libération d'un blocage, d'accord. Voilà, quand je disais s'alléger le plus possible et on tombe sur un papillon tout léger qui sort d'une cage, on a l'impression, hein. Alors comment encore vivre au mieux cette capacité et subir le moins possible, des conseils ou,
ou des précautions. Comment je cherche mon mot là, je sais plus. Des avertissements, voilà, un petit peu, dans ce sens-là, hein. Donc on a la fameuse libération du blocage, on a la vie antérieure, on en parlait tout à l'heure et la réharmonisation générale. Là, j'y suis allée un peu trop vite. Alors, le conseil, forcément, c'est ça, hein, la réharmonisation générale. On est quand même là sur, les 2 cartes d'arcane majeure avec, l'expansion personnelle, l'histoire de penser à soi d'abord. Je pense que ça, c'est hyper important. Alors c'est important pour tout le monde. Dans ce cas-là, ça l'est, c'est confirmé, je pense. Pour garder cette force, pour garder, on va quand même mettre ça là, j'ai pas pensé tout à l'heure. Pour garder sa force physique déjà, parce qu'elle est importante cette force-là, sa force, d'ancrage et en même temps sa force de légèreté qui est reprise là avec le papillon. Parce qu'on a quand même les ailes ici, hein. Donc ça réside beaucoup là-dessus en fait. L'histoire de s'alléger du poids des autres. Maintenant du fait que vous agissiez et vous vous comportez de façon détachée, je pense que ça, c'est déjà une grande force. Ça vous permet, je pense, avec ce papillon, c'est confirmé là, je pense que ça vous permet justement de prendre le moins possible. À contrario d'une personne empathique, hem, émotionnellement très impliquée du coup dans ce qu'elle voit, ce qu'elle entend et du coup, vous avez quand même ce privilège, cette, ce cadeau, on va dire, cette possibilité de rester en retrait par rapport à ce que vous entendez, à par exemple, les souffrances qu'on vous décrit, qu'on vous montre, que ce soit physiquement, que ce soit, moralement, psychologiquement et cetera et cetera. Et du coup, je pense vraiment que je pense que vous le faites déjà et que c'est vraiment très, très important. Parce que j'imagine avec la carte de la vie antérieure que ça n'a pas toujours été le cas et que ça, c'est quelque chose que vous avez appris et que vous le faites déjà. Ou en tout cas, ça résonne beaucoup ce que je dis là, parce que vous savez, du fait de vos vies antérieures, que vous êtes déjà cramé les ailes, pour pas dire autrement, brûlé les ailes, on va dire, et que ça vous a appris à penser à prendre soin de vous, quoi. À vous protéger dans le sens où, votre énergie est importante et qu'il est important de rester toujours dans une zone très, bénéfique pour vous et d'essayer le moins possible d'aller dans vos réserves, en fait, quoi. J'ai quand même la sensation que vous savez déjà le faire, même si c'est peut-être, inconscient, je pense que vous savez déjà le faire. Maintenant, peut-être que vous allez prendre conscience de ce que vous faites et vous allez peut-être plus bah, déjà si vous avez conscience et confiance en ce que vous faites déjà, vous allez donner une ampleur plus grande à ce que vous faites. Votre manière de rester ancré, de rester léger et détaché et en même temps de garder votre puissance, quoi. En fait, je viens d'avoir la confirmation que vous arrivez à vous détacher parce que pendant que je parlais, j'ai perdu tout le fil de ma phrase, en fait. Et ça me confirme que, bah, en fait, oui, quand quelqu'un vous raconte un truc, vous arrivez à switcher. C'est pas que de l'oubli, hein, c'est le truc de: «OK, je ne l'enregistre pas dans une case de ma tête, mais ça ressort, en fait». Je l'ai entendu, l'information circule dans ma tête et en fait, donc elle circule le temps nécessaire pour vous aider à trouver les possibilités, les solutions comme je le décrivais tout à l'heure et en fait, l'information, quand vous estimez que c'est bon, vous n'en avez plus besoin, hop, elle sort. Ça, c'est topissime et c'est vraiment, c'est un conseil que j'aurais pu vous donner. En tout cas, je pense que vous l'avez déjà, vous avez intégré déjà cette idée et du coup, je trouve ça vraiment super.
Voilà. Donc je crois que je vais finir là-dessus. Je savais pas si je cherchais encore un autre conseil, mais je pense que là, je les ai. Je pense que vraiment c'est un ça reste un beau tirage, même si je le dis à chaque fois, je pense. C'est une très belle capacité qui peut se partager si vous le souhaitez. Je précise quand même, hein, parce que, on chaque personne a son chemin et chaque personne décide de, de la distance, de la direction que l'on prend. Et du coup, si vous avez envie de le garder pour vous, pour votre famille et que, voilà, c'est un peu lourd à porter ou que vous ne savez pas quoi en faire, que ce soit aujourd'hui ou pour toujours, c'est tout à fait, respectable et c'est votre choix. Et qui que ce soit comprendra et respectera ça et encore plus vos guides, l'univers, enfin voilà, tout ce qui nous, tout ce qui nous entoure et nous aide à aller dans notre direction et là où on a envie et besoin d'aller en fait, quoi. Donc donc vous faites comme vous le sentez. En tout cas, je pense que vous utilisez déjà cette capacité même si vous ne le savez pas et vous l'utilisez de manière, adéquate, je dirais et que vous savez aussi prendre soin de vous par rapport à cette capacité-là. Donc je conclus là-dessus. Et je vous remercie pour votre attention, pour votre présence et votre confiance. Et si vous avez envie de mettre un pouce pour me dire que vous avez apprécié ce tirage, j'en serais ravie. Et si vous voulez rajouter un commentaire ou vous abonner pour continuer, l'aventure avec moi, j'en serais d'autant plus ravie. Donc merci beaucoup pour votre attention et votre temps. Alors je range mes cartes. Et je vais les remettre dans le bon ordre parce que sinon je vais manquer quelque chose dans le prochain tirage. Alors. Voilà. Donc on va changer de l'aventurine verte, on va passer au quartz rose. Alors nous voilà sur le choix numéro 2. Pour commencer, on va regarder un petit peu soit la situation actuelle, l'énergie actuelle et on va dire un message pour que vous vous sentiez concerné par ce choix. Voilà, comme ça, j'aime bien, au-delà du choix de la pierre, de la carte de départ, j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça confirme le choix et ça permet aussi de ne pas, comment je vais dire ça? De ne pas se mettre la pression, on va dire. De se dire: «Ah mince, finalement je crois que je me suis trompée, j'ai pas écouté mon intuition» et cetera et cetera. En fait, là, c'est vraiment pour confirmer les choses et je trouve ça, vraiment bien. Je suis désolée, je couvre pour être sûre parce qu'il y a de la nudité. Là, c'est bon, il y en a pas. Voilà, c'était un petit peu, l'introduction à ce tirage. Donc on a la limite ou les limites, pardon. On a la renaissance et la puissance. On va encore prendre une carte du langage des fleurs pour compléter. Voilà. Et on a le cactus, tiens. On a la fleur de cactus avec l'endurance qui nous dit: «Tenez bon, vous pouvez le faire». C'est bien parce que ça correspond pas mal à ce que j'avais envie de dire en regardant les cartes, en battant, ce jeu de cartes des fleurs. Parce qu'il y a cette notion de, quoi qu'il arrive, vous trouvez un chemin, quoi qu'il arrive, vous continuez, vous persévérez. C'est, c'est vraiment, c'est très fort. C'est, quoi qu'il en coûte aussi, j'ai envie de dire. Dans le sens où, même si ça me prend beaucoup de temps, même si ça me prend de l'argent, mais si ça coûte, des moments de doute, que ça me limite, que je me sens,
oppressé par des attentes, par des comportements surtout extérieurs, je dirais. Et ben, malgré tout ça, vous avancez, vous y croyez, vous voyez la lumière et vous persévérez. Vraiment, l'énergie que je ressens, c'est vous persévérez et ça paye, hein, ça paye. Je pense aussi, j'ai beaucoup le langage, financier qui ressort, donc quoi qu'il en coûte, ça paye, il y a quand même cette notion-là d'y laisser des plumes. Alors je ne sais pas si vous êtes quelqu'un, de très généreux, qui a tendance à prêter de l'argent, à payer pour tout le monde et bon, finalement, vous voyez peu de retour. En même temps, j'ai l'impression que vous donnez facilement, que ce soit financièrement ou autre et que, vous n'attendez rien, voire pas grand-chose en retour et en fait, ça a mis beaucoup de temps, mais la vie, elle vous le rend. J'ai l'impression qu'elle vous le rend depuis un certain temps, alors peut-être pas très longtemps finalement et qu'en fait, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné et partagé jusque-là, en fait, c'est des graines que vous avez semées et qu'en fait, là, maintenant, elles commencent à fleurir. Je pense aussi avec ce nénuphar que votre vie a pas été facile et que malgré tout, vous vous êtes pas laissé submerger par, la méchanceté, par la médiocrité, par le jugement des autres, par la victimisation, c'est toujours la faute des autres ou des choses comme ça, quoi. Vous avez toujours gardé le cap en vous disant que, «OK, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je sais que je peux y arriver, quand même, malgré tout ça». Top, magnifique. Je vais mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. Je sais pas si je la mets comme ça. Je sais pas. Pour pas trop, avoir, cette nudité, je garde ça là, comme ça, j'ai cette info là qui me garde, qui me reste. Pourquoi je dis qui me garde? Il y a quand même ce truc de par rapport aux limites là, si j'ai eu ce lapsus là, c'est que j'ai l'impression que les limites que vous avez eues, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était plus les limites des autres. Moi, j'ai l'impression que vous aimez bien vivre votre vie à votre façon, avec beaucoup de légèreté et même parfois de la distance par rapport aux gens autour de vous et j'ai l'impression qu'en fait, ce qui vous a limité, c'est que les gens vous retiennent ou, je sais pas comment dire, si vous voulez déménager: «Ah, tu es sûr que tu veux partir? Mais tu sais, si tu restes à la maison», par exemple vos parents: «Si tu restes à la maison, tu peux économiser, si tu viens me voir régulièrement, moi je te donnerai de l'argent». Je reviens à la notion d'argent, hein, il y a quand même un truc par rapport à ça et il y a presque un petit chantage affectif quand même avec ça, hein. On vous a tenu un petit peu avec ça et malgré tout ça, vous avez toujours cherché à, par exemple, à gagner votre argent par vous-même, à garder une indépendance en fait, quoi. Voilà, je sais pas si ça vous parle, c'est le but en tout cas. Si ça vous parle pas du tout, c'est que soit c'est pas le bon choix, soit c'est pas votre tirage. Faut aussi s'en rendre compte et l'accepter. On va regarder, on va quand même regarder ces fameux dons. Des dons, des capacités, une capacité, un don, au singulier, au pluriel. Alors, quelle carte je vais prendre? Celle-ci. Allez, je vais en prendre encore une. Voilà. On va regarder par curiosité l'arrière. On a la compétence. Il y a encore une fois cette notion de persévérer avec cette carte, hein. Alors, on a le 4 des étoiles avec l'avancée. Est-ce qu'on l'avait pas dans le premier tirage? Pourtant, je viens de le faire, hein. Mais le premier tirage, c'était vraiment l'histoire du détachement. Du coup, je ne sais plus exactement, mais il me semble vraiment que c'était dans l'autre choix. On a, l'accumulation avec le 10 des étoiles et on a l'ordre divin, donc la justice avec l'équilibre. J'espère que ça brille pas trop avec la lumière. Alors,
Alors, il y a, je cherche moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de très enfui, hein. Moi j'ai vraiment l'impression, comme avec cette première partie, que c'est quelque chose qu'on vous a, comment je vais dire ça? Qu'on a qu'on a bridé en fait, qu'on n'a pas voulu vous faire voir ou on a fait comme si ça n'existait pas. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver. Parce que, voilà, c'est comme ça que je travaille, que je lis les cartes, j'interprète aussi ce qui se passe dans ma tête, dans mes ressentis, par rapport, à la façon dont les cartes sortent ou pas. Est-ce que je vais les chercher? Est-ce qu'elles sautent directement? Est-ce que je dois poser 4 fois la question jusqu'à ce que quelque chose vienne? En bon, bref, je, chaque détail compte pour moi et ce truc de, que vous ayez eu la sensation, peut-être que vous l'avez encore, cette sensation de: «Non mais ça, il faut pas que j'en parle» ou «Je sais pas ce qu'on va penser de moi» ou «Non mais ça, c'est trop bizarre, c'est, trop particulier, il faudrait que je le cache, que je le ressorte jamais», enfin voilà. J'ai pas la sensation que vous en ayez peur, j'ai plus la sensation de qu'est-ce que je vais en faire? C'est comme une patate chaude, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que, moi je vais me retrouver là, je vais pas savoir quoi en faire et si ça se trouve personne pourra m'aider, quoi. Personne ne me soutiendra ou, ne comprendra ce qui m'arrive et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment l'épreuve que vous êtes obligés de traverser pour arriver à cette capacité. Je suis désolée, hein, de dire ça, mais pour arriver à certaines capacités, il y a un chemin et il y a un chemin parfois sinueux pour y arriver. Il y a un chemin d'expérience pour y arriver. C'est comme dans un jeu, il y a des levels, il y a des niveaux et pour arriver au niveau 10, eh ben, il faut passer par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On passe pas du 1 au 8 et on va au 10. C'est pas comme ça en fait. Donc, il y a certaines personnes qui, au travers des différentes vies, elles ont passé les différents niveaux, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est pas ce que je ressens ici. Parce que en fait, vous êtes encore sur le cheminement pour arriver à cette capacité. Donc je pense que dans cette vie-là, elle est potentiellement activable, utilisable. Par contre, je pense qu'elle sera encore plus ouverte de façon exponentielle dans les vies d'après. Donc c'est un commencement, c'est pour ça que ça paraît plus compliqué d'y accéder. C'est pour ça que vous avez traversé ce genre d'épreuve de, «Non mais on n'en parle pas» et «Non, non, écoute, ça on ne dit pas aux gens, garde ça pour toi, ça reste entre nous», des choses comme ça quoi. Ça reste comme ça et on veut que ça reste comme ça. Il y a vraiment cette notion-là de on tait les choses. Même si on les voit, hein, même si c'est clair, même si toutes les personnes autour de vous ont vu la même chose, non, non, on n'en parle pas. On garde, on garde, on garde. D'où l'accumulation, hein. En fait, vous gardez, vous gardez, vous gardez des choses, vous savez que vous avancez. Du coup, vous avez plein d'étoiles qui commencent à briller, à se révéler et en fait, on arrive à cette accumulation et à un moment donné, il faut passer de l'accumulation, donc il y a l'accumulation qui est pénible, difficile, péjorative, négative de tout ce qu'on garde en soi et sur soi, même physiquement, une lourdeur et tout ça. Et il y a aussi l'accumulation d'expériences, de savoir, comment je vais te dire ça, de façon de voir les choses, de différents points de vue, de vocabulaire, enfin voilà, en fonction de ce dont on a besoin, quoi. Donc c'est un mélange des 2. Et l'équilibre dit
qu'en fait, il va falloir trouver le juste milieu entre les 2. Parce que si ça pèse trop, parce qu'on ne l'utilise jamais, ça ne sert pas à grand chose et ça va juste être une peine physique. Je pense même vraiment, comme dit, que ça peut ressortir physiquement, mal de dos, mal aux genoux, mmh, du mal à porter, parce qu'on se sent déjà lourd soi-même, le dos un petit peu voûté, des choses comme ça. La tête qui se sent serrée un petit peu comme ça. Ouais, ça, c'est les sensations physiques que vous pourriez avoir. Soit vous les avez déjà, soit c'est celles qui pourraient se révéler, se manifester parce que l'équilibre n'est pas encore trouvé ou, on vous pousse à le trouver, en fait, quoi. Donc la capacité qui ressort de ça, c'est, j'allais dire, de muer comme un animal, de trouver sa nouvelle mue, de trouver sa nouvelle voie, de, sortir des sentiers battus, de sortir de schémas familiaux, sociétaux, de, trouver sa voie unique, particulière, d'avoir une façon de vivre, une façon d'être, une façon de parler différente des autres. Alors pas forcément, je sais pas comment dire, new age ou perché ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir. C'est, j'ai donné quelques exemples, hein, ça reste des exemples. Par exemple, une famille de citadins et puis, voilà, un des enfants ou une des filles décide d'aller, hem, dans le Massif central et d'élever des chèvres et de faire du fromage de chèvre, par exemple. Voilà, bah, là, on est dans une rupture de schéma complète, quoi. C'est des choses comme ça, par exemple, quoi. Une famille d'instituteurs et puis, ben, le dernier ou un des enfants, se dit, «Ben, non, 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 je vais pas faire ça. Je vais, je sais pas moi, je sais pas, je vais faire le tour du monde et faire un truc complètement différent, en fait». Donc, c'est en fait, c'est ça et le truc, c'est qu'en fait, ça paraît très personnel comme démarche, comme, mouvement de vie et en fait, c'est quelque chose qui peut inspirer des gens. Parce qu'on peut partager avec d'autres personnes qui sont soit passées par là, soit qui ont envie de sortir du lot, de sortir de certains schémas et en fait, vous pourrez leur donner des indications ou leur faire comprendre que ces personnes-là ne sont pas seules. Parce que vous, longtemps, vous vous êtes sentis seuls, à mon avis, hein. Vous vous êtes sentis décalés en vous disant: «Mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? Je suis pas dans le bon pays, je suis pas dans la bonne famille» ou et c'est pas une histoire de voilà, votre famille était pas sympa ou je ne sais quoi, hein. C'est juste de vous dire: «Je suis complètement différent, en fait». C'est un peu je dirais que ce qu'il y a à partager, ce serait j'avais le mot là? De l'inspiration, voilà. De l'inspiration et de la discussion, du partage de connaissances et d'expériences, de, par quoi vous êtes passés, quels conseils vous pourriez donner, ainsi de suite, quoi. Parce que vous êtes déjà passés par là. Alors, on va continuer parce que, alors j'ai déjà commencé et je vais confirmer avec, quelques cartes en plus de cet oracle et après avec, le tarot, je vais compléter en demandant comment vous pouvez les utiliser, les développer. Alors que ce soit pour vous ou avec ou pour d'autres personnes. Ça, vous êtes libre d'utiliser tout ceci pour vous uniquement, pour vos proches ou pour d'autres personnes, que vous pourriez le partager ou non. Parce que, une capacité, un don, c'est très bien de l'utiliser déjà pour soi et de s'en rendre compte, ça c'est déjà énorme. Donc si vous voulez garder pour vous,
C'est tout à fait possible et envisageable. On a la croix, avec la protection, les repères et les croyances, et on a le changement avec les roues. Et le en avant, on avait là, l'histoire de on y va, là on a l'avancée. Tenez bon, vous pouvez le faire, l'endurance. Il y a quand même on revient sur, OK, il y a les croyances, les repères, je disais les schémas, ce qu'on connaît, ce qui est connu, ce qui est vu et revu, ce qu'on nous a appris, ce qui est enfin voilà, tout ce qui va avec. Et il y a les changements que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez initier, que vous voulez déclencher. Et je pense que vous êtes, quelqu'un qui avait envie d'aider les gens à trouver comment changer leur vie. Ça peut être des petites choses, hein. C'est pas toujours changer et partir à l'autre bout du monde, hein. C'est, tout lâcher et partir à l'autre bout du monde, par exemple. Ça peut être, des petits changements, personnels. Comment on se voit, d'accepter certaines choses, de pardonner, d'avancer par rapport à certaines blessures, et cetera, et cetera. Donc il se peut que vous êtes la personne déjà qui a fait changer beaucoup de choses dans votre propre famille, et c'est possible que vous ayez envie, que vous soyez appelé à aider les gens à changer leur vie, leur quotidien. Par exemple, je pense à quelque chose, voilà, qui est pas très fréquent. C'est, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est les personnes qui accompagnent et qui aide à ranger, une maison, par exemple, à remettre de l'ordre dans sa vie, donc que ce soit matériellement ou, psychologiquement, et cetera, et cetera. Ou par exemple, des coachs sportifs, parce que la personne, elle veut changer ses habitudes, elle veut changer de physique, elle veut avoir plus d'endurance, elle veut se préparer pour un marathon, par exemple. Il y a, tout ce qui va avec le changement, en fait, quoi. Tout ce qui est changement d'état d'esprit, changement physique, par exemple un aménagement intérieur, changer son intérieur, changer d'endroit, travailler, dans le bâtiment par exemple, hein, pour construire une maison. C'est vraiment divers et varié en fait, hein. Il y a cette notion de, de changement, d'impulsion, d'inspiration comme je disais avant. C'est sympa, hein. C'est une sacrée mission quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une grosse mission quand même, hein. J'espère que c'est pas trop sombre avec le peu de lumière que j'ai là, parce que la nuit tombe. Hops. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 9 des arbres avec le raffinement. Je crois que je vais en prendre que deux. Hops, voilà, elle est là, la deuxième. Et on a oh, un peu les mêmes. Ah bah voilà, je me suis encore dit, c'est les cartes qui choisiront. Bah voilà, on a quand même trois cartes. Je parlais trop vite. On a le 7 des arbres avec la contemplation. Et on a la dépression avec le 4 des cœurs. Alors je pense qu'il y a une question de, comment je vais dire ça? D'ancrage. Je pense que, par votre vécu, votre propre expérience, si vous avez envie de le partager en tout cas, hein, c'est cette notion de comment s'ancrer, comment se préparer au changement. Je pense que vous avez une grande capacité par rapport à cette phase-là. Alors peut-être que ça va évoluer dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je ressens là, c'est que vous êtes plus attiré par cette phase-là, parce que soit vous êtes encore dedans, soit, vous venez d'en sortir et que du coup, il y a la notion de c'est encore tout frais, et qu'en fait, vous avez l'impression que vous êtes encore plus légitime de pouvoir, partager ça, en discuter avec d'autres personnes, donner des conseils et tout ça. Parce qu'il y a quand même cette notion de peur,
de: «Est-ce que j'y vais? J'y vais pas?» Je pense que vous arrivez à faire voir à la personne cette lumière-là, malgré ses peurs, ses angoisses, les attentes que cette personne a, que sa famille a, et cetera, et cetera. Je pense que c'est beaucoup là votre rôle et comment le développer? C'est en vous ancrant encore plus et en acceptant votre destinée, j'allais dire. En acceptant, ce qui est amené à vous rencontrer. C'est, comment je vais dire ça? Ouais, être ouverte à autre chose, dans toutes ses formes en plus, quoi. En fait, c'est ça. Parce que, il y a le changement, OK, mais il y a le changement qu'on prépare, qu'on connaît, et cetera, et cetera. Donc on sort un petit peu de sa zone de confort, mais pas tant que ça. Et vous, vous êtes vraiment amené, ou vous l'avez été, à des changements vraiment radicaux où, vous êtes complètement dépaysé, en fait, quoi. Et je pense que c'est votre expérience qui vous permet de, de rester ancré maintenant parce que vous avez réussi à sortir de tout ça et que, c'est super naturel chez vous, quoi. Et qu'il y a des gens que ça peut inspirer, que vous pouvez vraiment, guider, on va dire, grâce à tout ça, parce que je pense que vous avez beaucoup de bienveillance en vous, hein. Ça, vraiment, je le ressens depuis le début. Il y a, il y a ce côté sororité, féminine, qui ressort. Maintenant, si c'est un homme qui regarde ce tirage, ça concerne aussi les hommes. Il y a cette volonté de, je sais pas comment dire, de prendre soin, d'être, comment je vais dire ça? Je sais pas, je vais l'imager peut-être de d'englober quelqu'un et de le mettre dans de la ouate, de rendre sa vie un peu plus agréable, moins difficile en tout cas. C'est un peu cette notion-là. Parce que j'allais utiliser le mot confortable, mais il y a la connotation, confortable physique, mais c'est vraiment ça revient à cette image-là, c'est l'histoire de rendre la peur, l'appréhension de ce qui peut se passer moins grande en fait, ou qu'elle ait moins d'impact sur la personne. C'est, c'est très inspirant, je reviens au mot que j'utilise déjà plusieurs fois et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Maintenant, juste dans votre entourage, après de façon professionnelle, comme je disais, tous les métiers que j'ai évoqués et il y en a encore beaucoup, c'est vraiment divers et varié, hein, vraiment. Alors, je voulais quand même encore vérifier et vous donner quelques conseils par rapport, comment je vais dire, aux précautions à avoir, aux potentiels avertissements de, par exemple, trop en faire, de perdre son ancrage, de, de se perdre un petit peu dans ce qu'on vit, dans le partage, etc., etc. On va voir ce qui ressort des cartes. J'en prends deux ou trois, j'en ai déjà une avec la période de stagnation. Hop là, il y en a trop. Alors, la période de stagnation, ce qu'elle m'inspire, c'est que vous pourriez avoir tendance à, à toujours vouloir avancer. Parce qu'on avait l'avancée ici. On a... est-ce qu'on avait encore comme notion l'accumulation? Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de rester là où vous êtes. Parce que, alors je ne sais pas si vous avez eu des périodes de stagnation et que changement imminent. C'est le changement, hein, c'est vraiment le mot d'ordre ici, c'est le changement dans ce tirage. Il y a une histoire de, pardon, j'ai coupé encore ce que je disais, désolée. Il y a donc cette notion de soit vous avez déjà vécu des périodes de stagnation, où vous vous êtes dit, soit je recule, soit je n'avance pas, je ne sais pas où je suis dans ma vie parce que vraiment il n'y a rien qui se met en place et que vous ne voulez pas revivre ça, soit vous ne voulez pas vivre ça tout simplement. Celle-ci, on l'avait déjà. Et celle-ci aussi. OK. Et pourtant, je les ai vraiment choisies au milieu. Je pense que vous l'avez vu, hein. Et du coup,
On a cette notion de quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans une période de stagnation, vous gardez votre légèreté. En tout cas, c'est ce qui est bon de cultiver et que ne vous limitez pas parce que vous avez la sensation de stagner, de rester là où vous êtes, de rester sur vos acquis et cetera et cetera. C'est comme si, si vous avez toujours envie d'apprendre des choses et que pendant, plusieurs mois, plusieurs années, vous avez l'impression qu'il y a rien de nouveau, que vous faites toujours la même chose et cetera et cetera. Bah, en fait, gardez ce moment-là comme une opportunité pour prendre soin de vous, pour apprendre d'autres choses dans d'autres, domaines ou, juste, vous poser et reprendre des forces, en fait, quoi. C'est pas négatif, quoi. Parce que vous avez tendance, peut-être de par votre, vécu, à assimiler la stagnation avec, «Ah non, non, ça je veux pas, ça va pas du tout, c'est négatif», quoi. Et ça, c'est la vie antérieure, c'est pour dire que c'est quelque chose que vous avez vécu dans d'autres vies sûrement et que ça, vous n'en voulez pas. Parce que vous endormir le soir en vous disant: «J'ai rien appris aujourd'hui», ça vous convient pas du tout, en fait. Et j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, vous trouverez toujours quelque chose que vous avez appris dans chaque journée. Donc soit vous le trouvez, soit vous vous dites: «OK, c'est une période plus calme et c'est très bien comme ça, je l'accepte». Voilà, je crois que je vais conclure là-dessus. Donc le mot d'ordre ou le mot, hem, résumé de tout ce tirage, c'est le changement. Ou je dirais le changement et l'inspiration, au changement. Voilà, c'est le résumé de ce tirage. Donc merci de l'avoir écouté. Merci pour votre confiance, votre présence. C'est super important pour moi et si ça vous a parlé, je serais ravie de voir un like, de voir, un commentaire et de vous lire. Je suis vraiment ravie de votre présence, sous quelque forme que ce soit et puis, on va continuer avec le troisième tirage. Donc on va laisser le quartz rose et on passe au cristal de roche. Voilà, ça c'est le troisième tirage et puis on va commencer comme avec les autres tirages, avec, une introduction. On va voir, l'énergie actuelle qui vous concerne ou, on va dire, j'allais dire une description ou en tout cas quelque chose qui fait que ça vous parle, que ce tirage vous parle, vous concerne et que vous dites effectivement, «Ça a un lien avec ma vie». Comme ça confirmera. Allez, on va prendre une troisième, on se fait plaisir et on a voilà, je savais qu'il y aurait de la nudité. On a les priorités. Là, c'est bon, on a le plaisir et on a la nostalgie. Alors de manière générale, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez calme qui, qui prend le temps, pardon, de regarder les choses, d'observer, de prendre du recul, qui aime bien être seul, qui aime bien bouquiner ou avoir des moments de silence, par exemple se promener dans la forêt, des choses comme ça. Je me permets de boire, pardon. Et puis, je pense que vous êtes quelqu'un qui connaissait votre chemin, en tout cas vous l'avez trouvé. Maintenant où est-ce qu'il mène ça, ça reste peut-être encore ouvert. En tout cas, par rapport à cette carte-là, j'ai l'impression que, vous connaissez votre chemin et que, peut-être que vous avez été influencé par le passé et que vous aviez tendance à suivre le chemin de quelqu'un d'autre, les envies de quelqu'un d'autre, les conseils des autres et finalement ça s'appliquait pas forcément à vous et je pense que vous décelez ça et vous faites, une différence entre ce qui appartient aux autres et ce qui vous appartient à vous.
Ça, c'est une grande force, une grande capacité déjà et en fait, ce que je vois là, c'est que, vous êtes capable de encore une fois, de suivre votre propre chemin, même si, par exemple, toute votre famille, elle ira dans une autre direction. Si un groupe, d'amis vous propose une soirée, tout le monde y va et vous, ça vous botte pas ou vous vous dites: «Non, c'est pas là où j'ai envie d'aller», ben, vous irez pas forcément, quoi. Vous arrivez à dire non et de vous dire, «Voilà, je sais ce qui est bon pour moi et là, je pense que ce n'est pas le cas». Des choses comme ça, quoi. C'est bien, très, très bien, vraiment. Je trouve que c'est une très belle énergie. C'est, une belle, confiance en soi et confiance, que vous mettez en vous-même, hein. Ça, c'est une belle preuve d'amour envers vous-même, hein. J'avais pas pris la petite carte, tiens, on va voir si elle confirme. Pour les autres tirages, j'avais pris une carte, du langage des fleurs et puis voilà, je ne l'ai pas prise. On va la rajouter, hein, avec l'œillet blanc. L'œillet blanc qui me parle ou qui nous parle de dévotion. Soyez vrai et pur dans vos pensées et vos actes. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que ça parle, quand même beaucoup par rapport à ce que je viens de dire. C'est que, en étant vrai, vous suivez votre propre chemin maintenant, de plus en plus et que, vos pensées, vos dires, vos actes correspondent à votre vérité à vous. Sans pour autant, l'imposer aux autres ou dire: «Ah oui, mais» ou convaincre les autres: «Ah oui, mais si moi je veux le faire, toi aussi tu dois le faire» et tout ça. Non, non, pas du tout, je le sens pas du tout comme ça. C'est juste: «OK, je respecte. Toi tu veux aller là, tu veux faire ça, cette activité ou tu aimes bien cette personne-là. Moi j'ai un peu plus de mal, donc si tu veux aller la voir, vas-y. Moi je vais rester là ou je vais faire autre chose». Voilà. Donc si ça vous parle, ça confirme que c'est votre tirage et je continue. Si c'est pas le cas, soit c'est un autre tas, soit c'est pas votre tirage, hein, ça arrive. C'est comme tout, il faut l'accepter et c'est tout à fait OK. Alors on a déjà 2 cartes là. On a le page de cœur avec l'innocence. On a le chevalier des cœurs avec l'idylle. On va en prendre encore une. Allez. Le soleil. Alors c'est génial parce que dans les 3 tirages, j'ai toujours des arcanes mineures là et une arcane majeure ici à chaque fois, dans les 3. Je trouve ça juste génial et là, on a le commencement. On a le commencement, le début, je m'ouvre, je sors de ma coquille en fait. Alors j'ai vu un petit peu de nudité, on va la couvrir, hein, pour être sûr. Pour ne froisser personne et rester, respectueux de chacun et chacune. Alors le premier truc qui m'est venu, la première idée, la première sensation qui m'est venue, c'est, je sais pas comment dire, ça tourne autour des histoires d'amour et de cœur. Alors je sais pas si vous êtes vous êtes quelqu'un de confident ou, vous écoutez les histoires d'amour des autres, vous êtes très positif par rapport à ça. Et qu'en fait, votre calme, votre posture assez, posée et et cette confiance en vous-même, j'ai l'impression que ça donne envie aux gens de se confier et de venir chez vous et soit de chercher des conseils, soit, ouais, j'ai l'impression, oui, que les gens ont tendance à chercher des conseils chez vous et à bénéficier de votre énergie aussi, de votre énergie positive, qui a envie, en fait, cette carte du commencement là que j'ai vue en dos de deck, ça me fait penser à cette naïveté, cette belle naïveté de croire qu'on peut toujours renaître, on peut toujours, recommencer, on peut toujours trouver une nouvelle façon de vivre, une nouvelle voie et cetera et cetera.
et hem et puis vous avez beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur en vous et ça, c'est quelque chose, ça contribue à votre, confiance en vous et c'est quelque chose qui attire, qui donne envie et qui attire tout simplement, quoi. Les gens viennent vers vous, ils ont envie de parler, ils se sentent écoutés, ils se sentent choyés, ils se sentent, respectés, ils se sentent aimés. Même une personne que vous connaissez pas du tout, elle se sent aimée de vous. Parce que vous avez un regard bienveillant, parce que vous avez un accueil chaleureux, enfin voilà, c'est, une énergie comme ça, très agréable, très posée et je pense que les gens, autour de vous, ils doivent vraiment apprécier cette énergie. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait, quoi. Parce que vous avez une énergie, vraiment, très douce, très posée, très, je sais pas quel nom utiliser encore, quels adjectifs utiliser. En tout cas, c'est très inspirant, c'est réconfortant, ça fait du bien. On a envie de passer un moment avec vous, en fait, quoi. Ouais. On a envie de boire une tisane ou un petit truc comme ça, réconfortant, quoi. Je sais pas comment dire. C'est, ouais, c'est très, très agréable comme sensation. Alors, je vais compléter avec quelques cartes d'oracle pour voir comment vous pouvez utiliser, alors même si on a déjà de bonnes pistes, hein, comment utiliser ou même développer votre capacité ou vos capacités. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Pas encore. Je sais pas encore. Oups, pardon pour le bruit. Je vais prendre 3. J'en avais pris 2 pour les autres. Là, j'en prends 3. On a la vague avec l'instabilité. On a l'œil d'Horus avec la guérison. Et on va la mettre là. On va mettre ça comme ça. On a l'énergie masculine. Alors je pense, l'énergie masculine, elle revient, en redondance avec le soleil. Cette histoire d'avoir un certain charisme. Donc ça s'adresse aux femmes comme aux hommes, hein. Et du coup, c'est quelque chose, qui entretient cette faculté de, d'inspirer confiance. C'est vraiment quelque chose, ou je sais pas comment dire. En fait, ça s'alimente par soi-même. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, votre énergie à vous, votre ancrage, votre façon de briller, d'avoir confiance en vous-même, en fait, comme elle se régénère automatiquement, alors elle peut monter et descendre comme tout le monde, hein, mais en tout cas, elle est quand même à un haut niveau et en fait, elle se régénère constamment parce que c'est tellement naturel chez vous et que votre parcours vous a amené à être comme ça, qu'en fait, cette énergie-là, elle entretient et elle nourrit cette inspiration, le fait d'attirer les gens vers vous, d'attirer la confiance, que les gens ils ont en vous et cetera et cetera. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment très naturel et qu'en fait, le fait de le développer, en fait, c'est vous-même qui le développez, vous le nourrissez. C'est auto-nourri, en fait. Et cette histoire d'instabilité et de guérison, c'est parce que vous êtes passé par là. Parce que au milieu de l'instabilité, vous trouvez la voie de la guérison. Vous vous laissez pas submerger par les choses. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous savez garder le cap et en même temps, c'est un conseil du coup de vous dire, bah, en fait, si tu penses que tu perds le cap, que tu es submergé, que tu es emporté par la vague, en fait, tu vas trouver la solution, tu vas en ressortir parce que tu as une énergie tellement forte. C'est ce que votre âme a envie de vous dire, hein. On a une énergie ensemble tellement forte
qu'on va s'en sortir d'office, qu'on va revenir à la plage, où on va, sortir de ces vagues et on va retrouver du calme parce que là, on avait quand même beaucoup de calme là. Donc le calme, vous le retrouvez tout le temps et que, c'est dans l'adversité aussi que vous grandissez. Je pense vraiment que vous grandissez dans l'adversité et que, en fait, au fil des expériences de vie, au fil des jours, comme je disais, vous nourrissez cette faculté, quoi. Donc est-ce qu'il y a de quoi développer? Moi, j'ai l'impression que ça se fait très naturellement, hein. Je pense que vous avez déclenché ça, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, parce que là, vous êtes arrivé à un niveau de conscience, tellement grand que en fait, il y a pas grand chose qui peut vous freiner, hein. Je sens pas de frein. On verra tout à l'heure, je vais regarder encore les avertissements, mais en tout cas, moi, je vois, très peu de freins. Alors, on va compléter encore avec, quelques cartes de tarot. On a le 2 des anges avec l'équilibre, on a le 3 des anges avec la clarification, on a quand même le cheminement, hein, et le 4 de cœur avec la dépression qu'on avait déjà tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'elles nous indiquent ces cartes? Et là, on a le diable, c'est le fantôme dans ce jeu-là, avec la peur. En fait, je pense que vous avez été et peut-être que vous l'êtes encore parfois, vous pouvez être manipulé par les peurs, un petit peu les vôtres et beaucoup celles des autres. Je pense que les influences extérieures, c'est pour ça que vous avez pris beaucoup de recul et vous en prenez de plus en plus par rapport aux autres de manière générale, que vous avez tendance à, passer des moments seuls pour essayer au maximum de vous détacher des peurs des autres et être le moins influencé par les peurs. Les appréhensions des autres, parce qu'il y a voilà, on a beau dire, les gens, autour de nous nous aiment énormément, hein, vraiment, mais ils nous parlent toujours au travers de leurs peurs, hein, quand même très souvent, hein, vous aurez des exemples, limite au quotidien. C'est, «Couvre-toi, fais attention, roule doucement, tu m'envoies un message quand tu es arrivé», c'est une peur tout ça, hein. Tout ça c'est alors oui, ça reflète, c'est un langage d'amour comme on dit, mais ça reflète une peur. La peur de vous perdre, par exemple. Donc il y a quand même cette influence-là et et je pense que vous avez passé un certain cheminement et je pense que le cap de l'équilibre, vous l'avez passé et je pense que celui-là, il est derrière vous, dans le sens où ce niveau-là, vous ne pouvez pas redescendre plus bas. Vous l'avez atteint ce niveau et vous avez même atteint le niveau d'après, où vous commencez à voir au travers des peurs des autres et ainsi de suite. Parce que justement, c'est pour ça que vous vous détachez, parce que vous voyez, vous décelez les peurs des autres, les attentes, les peurs, les injonctions, les croyances, et cetera, et cetera. Toutes les limites que les autres ont, en fait, vous voulez, le moins possible être influencé par ça. Du coup, ça vous pousse des fois à vous retrancher justement, à être seul, à prendre du recul, à être dans votre bulle, même quand il y a du monde autour de vous, vous avez tendance à rester un petit peu dans votre bulle, quoi. C'est votre façon de garder le cap, hein, de vous trouver, d'avoir votre équilibre et de le garder surtout. Je pense vraiment que c'est votre façon de vous dépatouiller, dans ces vagues-là qui peuvent vous submerger. Peut-être qu'elles vous ont déjà beaucoup submergé ou qu'on a essayé de vous submerger, voire de vous noyer même, hein, de vous mettre la tête sous l'eau, hein. Et vous, vous l'avez compris, vous l'avez vu ou alors vous avez à temps, vous avez sorti la tête de l'eau en disant: «Non, non, 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 moi je reste à la surface et je me laisse pas, absorber par, ton comportement, par tes attentes» et cetera et cetera.
et le fait, d'avoir cette lucidité et cette capacité de mettre des limites, en fait, les gens que vous rencontrez n'arrivent pas forcément à poser ces limites-là et c'est ça que vous pouvez aussi partager avec les gens. Les limites de penser à soi, de prendre soin de soi, de, de ne pas accepter des miettes, de vouloir partager et non donner sans recevoir, des choses comme ça, quoi. Je pense que vous pouvez, transmettre ce genre de choses, quoi. Parce que c'est votre façon de voir la vie, de la vivre, en fait, quoi. Alors, j'avais justement envie, pour finir, de vous donner quelques conseils, voire des précautions à prendre, à adopter. On va avoir le lâcher prise. Bon ça, je pense que j'en ai parlé là. La vie antérieure qui est sortie vraiment dans les 3, hein. Ce que je disais tout au début, il y a forcément toujours un lien. Et on va prendre encore une carte. Hop, celle-ci me plaisait. Et on a la rancune. Il y a de nouveau cette notion de bulle. Vous êtes dans votre bulle, l'amour durable derrière. Vous êtes dans votre bulle et c'est comme ça que vous sortez votre épingle du jeu, j'allais dire, quoi. C'est comme ça que vous gardez votre singularité, c'est comme ça que vous entretenez votre force, votre soleil intérieur, votre force, votre puissance, votre confiance et en fait, par le passé, cette histoire de vie antérieure, décidément dans les 3 tirages, on a cette notion de, d'expérience de vie antérieure, de toute cette expérience accumulée et transmise et embarquée d'une vie à l'autre parce que, bah, toute cette capacité et ces dons, ne se réveillent pas comme ça. C'est pas comme ça, on naît et voilà, et la fée Clochette est venue au-dessus de notre berceau. C'est parce que, il y a eu des choses dans des vies antérieures, qu'on a expérimenté des choses et qu'à force de voir, d'expérimenter, on développe des capacités plus ou moins grandes, plus ou moins élargies, avec la capacité plus ou moins développée de l'utiliser. D'où ce phénomène de vie antérieure dans ce tirage, et dans les 3 choix. Maintenant, ce qu'il y a, c'est donc, si c'est un avertissement, c'est OK, votre bulle est très importante. Maintenant, à voir aussi de ne pas en abuser. C'est comme toute bonne chose. C'est aussi bien de garder un petit peu de recul là-dessus et de, garder du lien avec d'autres personnes et je sais pas, de vivre en ermite toute l'année, je c'est à vous de voir. Maintenant, je pense que s'il y a cette carte-là, c'est que c'est bon et bénéfique, pour une période, maintenant peut-être pas tout le temps non plus, quoi. Et la carte de la rancune, c'est justement ce truc de ne pas laisser les gens de côté ou de mépriser les gens en leur, proposant que votre absence. De rester dans leur vie, de leur montrer que ces personnes-là font partie de votre vie et que vous, vous avez envie de faire partie de leur vie. Ce sont peut-être les conseils que j'ai à vous donner ou à vous transmettre par rapport à vos capacités et à tout ce que vous pouvez partager avec, d'autres personnes. Voilà, ce que j'aurais à dire par rapport à tout ça, c'est que vous avez un grand cœur, c'est que votre confiance en vous, vous l'avez cultivée et vous continuez de la cultiver, de l'entretenir et c'est quelque chose qui attire vers vous, qui donne envie de se confier, de vous faire confiance, de chercher un peu un appui chez vous, en fait. Voilà. J'espère que c'était intéressant, que ça a pu confirmer éventuellement certaines choses ou ouvrir votre esprit à de la nouveauté, à un nouveau regard sur vous-même et je suis ravie de vous avoir, accompagné, pendant ce temps de tirage et je vous remercie, de laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, merci pour tout, merci pour votre présence et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo
et si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent, je suis preneuse parce que j'ai aussi envie que ce soit interactif et qu'on partage ensemble les sujets et la direction de ma chaîne. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt.